meeting. Globalement, les gens, hier, il y a eu le meeting historique. Bonjour YouTube. Il y a eu le meeting historique de la France Insoumise à Saint-Denis, place de la Basilique, 8 mai 45, devant le parvis de la mairie, qui a rassemblé apparemment 26 000 personnes, même si on n'a pas de contre-chiffres. C'est les chiffres officiels de la France Insoumise. Après, vous connaissez bien que des fois, c'est des chiffres à voir à la baisse quand ça vient des trucs officiels et à la hausse quand ça vient des autorités de l'État. Je pense qu'il y a un entre-deux à trouver entre la préfecture qui va annoncer 2000 personnes et la France Insoumise qui annonce 26 cas. Mais je pense qu'il y avait énormément de monde. Ça a été un meeting qui a énormément parlé aux social-démocrates. Pourquoi ? Parce que en fait, t'es obligé de concéder à l'élément de langage qu'ils sont tous en train de répéter sur les plateaux télé en ce moment, à comment on dit quand tu montres ta force là, quand tu montres ta force, comme si tu fais Son Goku, Super Saiyan, démonstration de force, une démonstration de force. C'est une démonstration de force de qu'est-ce que la fille est capable de rassembler comme personne quand il lance un meeting un mois et demi avant, 26 cas personnes apparemment, sur un discours d'1 heure de Mélenchon, un discours écrit cette fois-ci, pas improvisé, pas sous digression. Et il y a des raisons pour ça, on va revenir là-dessus. C'était incroyable, il y a des gens de toute la France. Du coup là tu vois tous les sosdem qui sont obligés de sucer. Et pourquoi ? Parce que d'une, en fait, sucer ce moment-là, c'est obligatoire. Là en fait, si t'es quelqu'un qui suit la vie politique de ce pays, de la 5ème République, tu vois que Mélenchon est en train de faire de la politique comme on en faisait il y a 20-30 ans. C'est-à-dire en fait réussir à être des partis rassembleurs. Dites-vous les gens qu'il y a des pays qui se sont construits sur des partis. Regardez la France avec le parti de Gaulle dont j'ai oublié le nom et le PCF, ça a été archi important structurellement pour la 5ème République. Je sais pas moi, l'Allemagne post-Bismarck, le SPD a été archi important pour la construction de ce qu'a été l'État-providence et même l'industrialisation allemande. Mais même le PCF, en vrai, quand tu regardes dans les zones ouvrières, ça a été des partis structurants. Le NSDAP, malheureusement, c'est un peu vrai, hein. Mais c'est malheureusement un peu vrai. Et du coup, en fait, quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, il y a une population qui est capable de suivre un parti dans ses mots d'ordre, dans ses conquêtes politiques, et du coup, peut-être que même, en fait, cette ambition populaire, elle peut s'inscrire dans la dynamique du parti. Moi, c'est ça que je vois. Et c'est quelque chose qui est rêvé de tous, hein. Tout le monde rêve de ça. Et j'ai pas les chiffres, j'aurais dû vérifier ça avant le stream, après je l'ai pas du tout préparé. Je ne connais pas de parti politique avec une base militante aussi forte que la France Insoumise actuellement. Sachant que l'autre parti qui est plébiscité par les médias, qui est dit comme populaire, c'est le RN, et je ne pense pas que le RN ait autant de militants. Ou du moins, soit capable de faire des meetings avec autant de personnes, parce que vous connaissez, c'est un parti gazeux, on connaît pas les militants à la France Insoumise, mais quand tu vois le PCC, oui, voilà, le PCC, après le PCC c'est différent, parce qu'il y a tout le truc institutionnalisation, etc. Mais bref, même en Europe. Mais oui, même en Europe. Du coup, déjà, ça sent bon politiquement. Mais là, en fait, quand t'es un éditorialiste, t'es obligé de considérer le fait qui vient de se passer devant toi. C'est que la France Insoumise vient de faire une démonstration de force indéniable qui s'inscrit totalement dans une dynamique des campagnes traditionnelles au présidentiel de la 5ème République. Que Mélenchon incarne totalement ce rôle de candidat pour la 5ème République, encore plus que les années précédentes. Et du coup, si t'as un sosdem, même quand tu le détestes, t'es obligé de dire oui, bravo. Monsieur Mélenchon, bravo. Ok, maintenant qu'on a dit ça aussi, il faut comprendre ce bravo. Ce bravo, il vient pour une chose. C'est que c'est des gens qui se prétendent objectifs. Ils n'ont aucun intérêt. Ils ne discutent pas avec certains candidats dans des cafés et ils regrettent d'être filmés comme Thomas Legrand, comme on va l'entendre juste après. Pas du tout. Ils n'ont vraiment aucun intérêt. C'est vraiment la sainte démocratie. Un pays libre dans un monde juste. Vous avez bien compris. C'est que souvent les journalistes et les éditorialistes prétendent objectifs, mais la vérité, ils ont des intérêts politiques. Mais ce genre de moments, ça leur permet de donner du crédit à l'ennemi pour contrebalancer après quand il y aura une polémique qui ne sert à rien, qu'il va falloir suralimenter. En fait, faut bien comprendre, il n'y a pas que de l'honnêteté dans la séquence médiatique qu'on va voir quand vous voyez des sosdem sucés. Je veux que vous l'ayez en tête, c'est très important. L'important, c'est que Ruffin reste 10 000 points devant. Mais surtout, Ruffin, quand il organise un meeting, il y a 100 personnes qui veulent pas dédicacer son bouquin. Quand c'est Mélenchon qui le fait... C'est 26 000 personnes. Donc voilà, après moi j'aurais des choses à redire sur les invités. Avant, ça se voit qu'il y a un choix politique qui a été fait dans les invités culturels invités. Choisir Annie Ernaux et l'autre auteur dont j'ai oublié le nom mais que je pense que personne ne connaît hormis les gens qui écoutent France Culture, c'est aussi parce que tu vises une sociologie qui n'est pas nécessairement... Villard, voilà. Une sociologie qui n'est pas nécessairement pro-France Insoumise, qui parfois peut hésiter à gauche avec d'autres profils, de l'extrême gauche à la gauche la plus sosdémisée, voire le centre. Et que du coup, quand t'appelles la bourgeoisie culturelle via ces personnages-là, t'appelles d'autres artistes potentiellement, des milieux légitimes, mais aussi un socle sociologique qui a l'habitude de voter, qui s'investit grandement pendant les élections. Voilà, une sociologie plutôt pro-Glucksmann, voilà, pro-PS, ou alors même ELV. Vous voyez, un peu des gauchistes bon teint, disons-le.
disons-le, des gauchistes bon teint. Voilà. Moi, j'avoue que s'il y avait une critique à faire à ce meeting, c'est bien ça. C'est qu'en vrai, je me dis, là, t'as vraiment un rassemblement de la France, des gens venus de 4 coins de la France, qui viennent. Je comprends en fait la tentative de communication qui tente d'être fait. Mais en même temps, je me dis, pourquoi ne pas parier aussi sur le socle populaire que t'es en train d'encenser justement à raison de ton projet électoral en ramenant des gens connus. Je pense qu'il y a des gens qui voudraient, qui sortent des trucs traditionnels. Je pense que la fille est, à mon avis, très mal conseillée sur ces sujets-là. Vraiment très mal. Et c'est ok, ils peuvent pas être bons partout, c'est ok. Ou alors ils y ont pensé pour le prochain épisode et faut attendre de voir, c'est le début de la campagne aussi, ça se trouve ça va être pour d'autres meetings. Mais en tout cas voilà, tu vois, genre en mode pas m'empêcher que t'es à Saint-Denis, que tu fais parler 2 auteurs, c'est cool, mais t'aurais pu faire parler genre un artiste qui fait de la musique et le faire perf à la fin du meeting par exemple, des trucs comme ça. Et en même temps bon aussi je me dis que par exemple rien que vis-à-vis du rap, même si la musique ne se réduit pas au rap, même dans les secteurs populaires, même vis-à-vis du chant populaire, il y a un rapport de défiance des rappeurs vis-à-vis de l'engagement. Beaucoup parlent de oh là là, pourquoi les rappeurs sont pas engagés. Bon, déjà, il y a des paradigmes qui sont dépassés, mais rappel de ce que sont devenus des DC's ou des Dekeri James après leur engagement pour le PS. C'est des gens qui se sont fait insulter, critiquer, et même qui se sont fait trahir par les gens qu'ils ont voulu défendre. Salement. Du coup, bon, peut-être que c'est difficile aussi, qu'il y a de la méfiance, qu'il y a des gens qui veulent soutenir, mais pas par le fait... Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, regardez Tiakola, quand il va soutenir Ali Diawara, il va pas le faire devant des caméras, il a fait une story, vas-y, pour la dissolution en 2024, mais surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va faire des événements avec des associations à la Courneuve. Et en fait, ces événements-là vont pouvoir être relayés par Ali Diawara et soutenus par lui-même. Et du coup, en fait, ça crée des images. Et ces images se suffisent d'elles-mêmes pour dire « Ah, Tiakola, il aime bien un peu Ali Diawara, ça se voit. » Ça suffit en soi. Donc du coup, tu comprends que Tiakola, il aime un peu la fille. Voilà. Booba dit qu'il ne vote pas. Oui, mais Booba, il a son âge, les amis. Voilà. Et puis dans votre famille, vous avez tous un tonton un peu con. C'est pas pour autant qu'il est pas appréciable. Et c'est pas pour autant qu'il est pas con sur plein de sujets. Voilà. C'est pourquoi je me suis obligé. Ouais, c'est Booba, désolé. C'est pour vous énerver aussi. Quand ils soutiennent trop, ils sont considérés comme dilués aussi, non, genre Medine. Je sais pas, non, je sais pas. Je pense même les gens, ils auraient kiffé Medine. Hein. Medine, en vrai, moi, je pense qu'il est pas que. C'est pas que un truc de gauchisme, mais c'est souvent un truc. Quand tu parles à beaucoup de gauchistes, des fois, tu te rends compte qu'il. Voilà quoi. En tout cas, il y a 5, 6, 7, 8 ans, c'était beaucoup le nom qui revenait. Aujourd'hui, peut-être c'est différent. Mais bref, en tout cas, il y avait ça, moi, qu'il y avait à faire comme critique. Mais en vrai, quand tu vas au-delà de la démarche politique qui, je pense, est celle-ci, on me fera pas mentir, je suis pas con. C'est quand même cool d'avoir des auteurs, surtout Annie Ernaux, tu vois, genre qui a gagné un prix Nobel. Bon, après, on s'en bat les couilles du prix Nobel, mais historiquement, qui est une grande lettrée encore vivante de ce pays, une grande littéraire qui est très très importante. Et même si, bref, il y a des trucs un peu niais, je trouve, dans son discours, mais en général, franchement, c'est vraiment très stylé qu'elle ait été là. Tu étais ce gars qui a pleuré qu'il n'y avait pas Théodora en vrai, non, pas du tout. Mais non, mais après, moi, toi qui ramène pas de la musique de Balmusette pour finir le truc et qu'on sort de la DA de gauche un peu, on est cringe, c'est ok. Je pense après, ils le savent, ça. Et l'autre truc aussi, bah, c'est le discours en lui-même du vieux, c'est que, en fait, je pense que là, on est en campagne et que du coup, il peut plus se permettre de faire ses envolées lyriques philosophiques. Mais ouais, ce qu'on s'est dit avec Raz à la fin du meeting, c'est il manque bien un 15 minutes un peu deep philo où tu remets ta vie en question et tu dis que tu vas te battre pour 20 ans pour la gauche après ça, quoi. Et en vrai, sinon, quand tu regardes, tu vois que il a pas pu tunnel. Exactement. Même lui l'a précisé. Même lui l'a dit, ce sera pas un discours comme d'habitude. Et en vrai, tu vois que du coup, son discours, quand tu vois son objectif, c'est que c'est un discours qui est construit pour être repris médiatiquement, séquence par séquence. Alors, je caricature à peine, mais je caricature quand même un peu. Pour que, en fait, ça réponde aux attaques qui lui sont faites habituellement. Mais ce qui est cool, c'est qu'il s'arrête pas à une logique de défense. C'est que il est défense-attaquant, il développe aussi le programme. Et le programme se développant, ça lui permet d'avancer son agenda, comparé aux autres. Et du coup, ça crée un effet de bascule où t'as pas l'impression que c'est un semard. Tu vois aussi que c'est quelqu'un qui est dans la proposition. Et c'est intéressant parce que une des critiques qui est faite à gauche, je pense, de la part du champ qui ne vote pas, et je parle pas des gens à droite, c'est que la gauche ne parle que d'elle. C'est-à-dire que vraiment, c'est oh là là, et puis un tel, il est parti fricoter un tel, et un tel. En fait, les gens sont déconnectés vis-à-vis des rapports humains. Et genre, même Ruffin, je pense que même sa side populiste, tu vois, genre, elle est bien gaze, elle se fixe sur un département, une localité précise, et pas sur l'entièreté de la France. La primaire, c'est fini, oui, voilà, quand il dit ça. Ça, c'est... Alors, voilà, moi, je me rappelle, il y avait Cassandre devant moi. Bon, après, pour faire plaisir, mais... Il y a 2 moments où j'ai crié pendant le discours. Je criais « Ah, séquence médiatique numéro 1, séquence médiatique numéro 2 ». Alors, il y a le « On est chez nous ». J'ai dit ça, c'est la première séquence médiatique. C'est bon, on l'a. Ça va faire le tour. Et la deuxième, c'est voilà, la primaire, c'est fini. Parce que c'est l'argument qui est utilisé
par crarrer les journalistes qui se veulent de gauche pour dire mais non mais nous on veut être démocratique et on veut faire une primaire pour savoir qui est le plus légitime parce qu'il y a vraiment 9 millions de Français prêts à voter, let's go. Tu aurais dû crier Twitch gauchiste, ouais c'est ça, j'aurais dû crier ça. On est chez nous, hein. Ah Jal, on est chez nous et... Moi je suis pas contre et je suis pas pour en vrai les gens, enfin... En vrai ce qui m'a rassuré c'est qu'après quand tu vois que personne chante la Marseillaise comparé à l'international, malgré la présence des drapeaux français, tu dis qu'il y a des traditions à gauche qui sont difficilement déboulonnables et ça se comprend, ça se comprend et je pense que voilà quoi. Non j'ai pas chanté moi, je suis comme un joueur de l'équipe de France sous Laurent Blanc les amis. Trop edgy, mais non. Bref. Oui, je suis edgy. C'est parce que je suis edgy. Bravo, va rejoindre RP maintenant. Ouah, comment ça vous énerve. C'est fou, hein. Dans militant, il y a militaire. Si on n'est pas des militaires comme vous, là, qui suivent toutes les consignes et les ordres, on est des mauvaises personnes, c'est ça? Je dois devenir militaire, c'est ça? Je savais pas que c'était ça, être militant, c'était être militaire. Non, l'idée, c'est le patriotisme internationaliste, écoute Tantine HB. Non, mais c'est même pas ça, c'est que, voilà, quoi, je vais pas chanter la Marseillaise, les frères. Pourtant, je suis un bandeur d'histoire, de retournement des symboles issus de la République, nanana, Robespierre, blablabla. Après, je fais ce que je veux. On n'est pas militant, pas militaire. Dans militant, il y a militaire. Je sais qu'elle vous énerve toute cette phrase, les insoumis. Mais c'est ok. C'est comme RP, hein, c'est pareil. Hein. C'est des militaires un peu, c'est des militants. C'est normal, c'est la même étymologie. Ça vous est... On chante la Marseillaise de Robespierre, ça y est. Mais c'est ok. Chantez. Moi j'ai dit que je chante pas. Je suis militant FI, je chante pas la Marseillaise, c'est bon. Ah voilà. Annie a toujours raison. Oh Aîné. Putain, hier j'ai croisé énormément de militants de Révolution Permanente qui sont venus assister au discours. Preuve en est qu'il y a quand même une forme de soutien, même si en vrai ils viennent aussi un peu gratter leur buzz en tractant pour leur événement, ils ont raison, mais voilà. Mais aussi plein de militants d'RP, et pas que de la fille, qui sont venus me dire ah merci, des mecs qui sont venus me dire je me suis engagé à RP, peut-être que j'ai fait de la merde du coup, désolé. Non, je rigole. Du coup, ça faisait plaisir, ça fait bizarre en même temps la Marseillaise, même si j'entends les arguments. Non, mais après, voilà, je comprends. En plus, tu sais, c'est des gages de respectabilité aussi que tu donnes. C'est comme l'accusation des drapeaux français. Tu vois, genre aussi, il y a un truc où en fait, l'extrême droite ou la droite, les gens qui veulent diaboliser la France insoumise et Mélenchon pour les montrer comme l'autre France, la France des immigrés, des Noirs et des Arabes, de ceux qui ne veulent pas de cette culture française selon le prisme des racistes, bah, c'est de dire, en fait, la France insoumise n'aime pas les symboles qui font ce beau pays, donc ils n'aiment pas le drapeau et ils n'aiment pas chanter la Marseillaise. Et du coup, par gage de respectabilité, par envie de se dédiaboliser, t'as nécessité de la présence de ces choses-là. Ça devient structurel en fait dans une campagne. C'est nécessaire. Après, moi, à une échelle individuelle, j'ai pas besoin de chanter la chanson française, la Marseillaise pour me sentir français. C'est tout. Ma pote a refusé le drapeau français et a dit non, j'aime pas la France. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait un micro à côté. Oups. Vous êtes cons. En plus, vous dites ça, moi, j'ai croisé plein d'habitants de Saint-Denis, justement, qui étaient pas initiés, mais qui traînent beaucoup dans le coin, on va dire. Et qui était très heureux de ce meeting. C'est là aussi où je vois qu'il y a une forme de réussite, c'est que on va pas faire croire que c'était une population noire-arabe comme dirait Rof, mais en même temps il y avait beaucoup de personnes, tu vois, genre atypiques présentement, habituellement sur les meetings quoi. Donc c'était plutôt réjouissant quoi. Beaucoup de noirs et d'arabes que les racistes ne veulent pas voir quoi. Et ça je pense aussi ça doit les terrifier de les voir porter le drapeau français ou juste dire qu'ils sont contents de voir Mélenchon en meeting et qu'ils espèrent qu'il va gagner en 2027. Beaucoup de convivialité aussi même après le meeting pour faire le débrief. Ça a crié on est chez nous, ça les fout en rage. Oui, voilà, mais moi je peux pas crier on est chez nous. Moi je peux le crier de manière edgy. Mais je vous avoue que j'ai trop du mal encore. Voilà. Je sais, mais en même temps, par contre, je trouve très intelligent le truc du retournement de stigmate, de reprendre le on est chez nous pour contrebait le truc des racistes de dire oh là là, les immigrés qui volent le pain des Français en pointant du doigt des Français qui sont juste pas blancs et leur dire regardez on vous fait un doigt d'honneur, on est en banlieue, on est entre blancs, noirs, arabes, juifs, je sais pas moi, bouddhistes, tout ce que tu veux. Oui voilà, Wissam le faisait avant, le truc de on reste, tu vois, lui Wissam il disait on reste. Mais moi je suis grave d'accord, oui laissez le vieux le dire, pas la peine de le chanter. Non, je pense que même le chanter, tu vois, ça peut représenter quelque chose de fort symboliquement parce que ça veut dire que des enfants de l'immigration français, issus aussi peut-être des colonies, sont dans ce truc de bon bah on est chez nous. Vous avez dit le RN on est chez nous, oui on est chez nous, vous avez raison, on est chez nous. Donc tu vois ce serait peut-être, tu vois moi ce truc de retournement de stigmate c'est comme je sais pas, il y a plein d'insultes liées au racisme ou à l'LGBTophobie ou à la queerphobie qui sont récupérées à raison de les retravailler, tu vois. Donc c'est cool. Ouais moi je suis pour que les gens ils rigolent avec ça. Ouais faut pas y mettre trop de sens politique non plus, faut aussi comprendre les gens que vous surpolitisez des éléments de communication. Ne l'oubliez jamais. Des fois, vous surpolitisez des éléments de communication. Des fois, c'est pas des idées grandement réfléchies. Genre en mode, je pense pas que y ait une
un objectif de plébisciter l'électorat du RN à travers reprendre leur sémantique propre historiquement à leur parti en disant on est chez nous. Non, faut arrêter. Je pense juste que, en fait, là en ce moment, on les accuse à travers la Nouvelle-France. Dire Nouvelle-France dans la tête de certains, c'est dire mais regardez, c'est la preuve qu'ils assument le grand remplacement. C'est la preuve de leur illégitimité, même électoralement. Rappelez-vous le scandale médiatique qu'ils ont voulu faire à Bali Bagayoko en disant que c'était la France des dealers et des immigrés. En voyant certains journalistes dire que les immigrés votaient, tu vois, à dire à ce tir-là, tu vois, et que du coup, enfin, en fait, pour counter aussi cette side-là, bah, t'as eu ce truc populiste avec le on est chez nous, mais repris à raison des idées de gauche en mode, bah non, la France a toujours été une terre d'accueil, la France est issue des logiques du droit du sol et de la terre d'immigration qu'elle est, et tous les Français, tant qu'ils se reconnaissent en tant que Français, sont chez eux. Et c'est beau. Ça, c'est pas surréfléchi, genre. Pour moi, c'est simple en vrai, mais peut-être que pour les autres, c'est compliqué à comprendre, je ne sais pas. Vous avez bizarre, mais smart move. Qui avons gagné l'honneur de marcher en première. Célèbre frérot. La primaire est finie. La primaire est finie. Elle a un petit sourire satisfait quand même. Vous allez la voir, hein. Moi, je vais rien dire. Primaire est finie. Hier, Jean-Luc Mélenchon tenait son premier meeting de campagne à Saint-Denis, ville conquise par son parti pendant les dernières municipales. Merci, pour Maxime. sa 4e présidentielle. Jean-Luc Mélenchon semble bénéficier de vents favorables, donnés plutôt haut dans les sondages. Il bénéficie surtout des divisions de ses adversaires au centre. Bah oui, il se bénéficie pas du tout du travail de longue haleine fait sur le terrain pour convaincre les gens. Non, c'est que la division. Ils sont vraiment nuls les autres, sinon ils pourraient pas être bons lui. Hein. C'est vraiment, oh là là, qu'est-ce que je suis maligne moi. Oh, mais des fois t'as l'impression, moi c'est ça qui m'énerve les frères. C'est pour ça que des fois j'ai le seum contre ces gens-là. Payez-moi France Inter, recrutez-moi. Je vous fais des chroniques. Je suis bien à savoir. Hein. Mais la vie, petite matinale en plus le matin. Voilà, je vous la fais la chronique et je vous jure, même si je fais le SOSDEM ou le mec euphémisme, objectivité journalistique, je suis plus intelligent qu'eux quoi. Genre, c'est quoi cette présentation de con ? Et à gauche. Alors, quid de 2027 ? Mélenchon a-t-il un boulevard ? Peut-il réussir là où il a échoué 3 fois, c'est-à-dire atteindre le second tour de l'élection ? Oh là 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 là, mais Mitterrand aussi, il a échoué 3 fois. Après, ça me cringe quand le vieux il parle de Mitterrand avec amour. Est-ce qu'il va vouloir qu'on l'appelle le dieu ? Non, il ne veut pas qu'on crie son nom. Oui, mais après, tu peux faire Crary, c'est le destin du peuple de gauche. Je ne suis que le représentant de ce peuple, car moi-même, je suis du peuple. Moi-même, issu de l'immigration espagnole, venant des colonies, en tant que pied noir marocain. Je ne suis qu'un membre du peuple, et ce peuple, il est de gauche, comme ce peuple de gauche qui a voté pour moi. Et au final, je resterai quand même 15 ans au pouvoir. Et c'est ok. Tant que tu augmentes le SMIC, chaque truc, et que tu donnes un appart à Elias OMG, c'est ok, c'est ok. Et j'ai le plaisir d'en débattre ce matin avec 2 confrères. Cécile Cornudet, bonjour. Bonjour Sonia. Vous êtes éditorialiste politique aux Échos, et Thomas Legrand, bonjour Thomas. Bonjour Sonia. Qu'on peut lire évidemment dans Libération. Alors, l'un et l'autre, j'imagine que vous avez regardé, vous avez fait vos devoirs d'éditorialiste politique. D'un mot, Cécile Cornudet, comment vous voulez nous résumer cet après-midi ? On a lu partout démonstration de force. Merci Superboy, merci pour les 5 abonnements offerts. C'était impressionnant en termes de monde présent. Alors, il a eu la chance d'avoir du beau temps. C'était très bien organisé. Il y avait des bus faisant venir des gens. Mais enfin, il faut quand même des gens montant dans les bus. Il y avait énormément de monde. Et c'est sans La doute France aujourd'hui... Insoumise communique sur un chiffre de 26 000. 26 000. C'est sans doute... on sait... Les gens, moi je suis désolé, mais on a toujours remis en question les chiffres de la CGT qui ont toujours grossi leurs chiffres. Pourquoi vous douterez du fait que la FI grossisse un peu leurs chiffres ? Moi je dis... C'est comme la préfecture, peut-être qu'elle aurait annoncé, je sais pas s'ils ont annoncé des chiffres, la police ou la préfecture, mais genre en mode 5000 participants. Ils auraient menti aussi. Alors qu'on était 30K. Soyons, on arrête d'être modeste. Je dis, je pense qu'on était plus de 26 000. Ah ouais ? 1500 la préf. Non, arrête, Maxime, ils ont pas dit 1500. Vous pensez, attendez les gens, y a pas Guruknak dans le chat ? Non, il est parti, putain, le salaud. Y a pas des zinzins soumis cadres horribles là, qui peuvent me dire ça là ? 300 000, 50 000, on était 100 000. Arrêtez, c'est bon. La préf a rien dit surtout. La préf a rien dit, ouais, parce que c'est pas une manifestation, c'est un meeting. Pour moi, ils mentent pas parce qu'ils se font cramer, tous les médias vont les tuer. Mais t'as des gens qui disent oh non, mais vous étiez que 10 000. Vous étiez que 10 000, mais je crois que 10 000 c'était pour Bali Bagayoko, je crois que c'était un peu moins de 10 000. Meeting de Zemmour, ils avaient annoncé 100 000 en 2022, c'est fou. En vrai, ça tourne dans les 20K, je pense. Moi aussi, je pense que ça tourne dans les 20K. Je pense que ça tourne aussi dans les 20K, ouais. Bon, on part à une équation par rapport à la taille de la place du mètre carré. Mais oui, c'est vrai que c'est méga mine, c'est mathématique, monsieur. À gauche, le seul capable d'attirer autant de gens, et peut-être sur l'ensemble de la classe politique aujourd'hui, je pense que personne ne peut... Les gens, il n'y a que le Rassemblement National qui peut espérer faire ça. Et IMO, ils n'ont pas une base électorale
qui se projette dans un rapport militant et qui se déplacerait à des meetings. À mon avis. Oui, de toute façon, le RN, en fait aussi, pareil, oui, c'est là où tu as raison un peu, Adèle, c'est que la FI, ils ont une tradition aussi d'organisation de meetings et d'événements publics, de manifestations. Donc en fait, ils ont l'habitude aussi de se confronter à leur base électorale, à une base de gauche, tout simplement, même quand c'est pas leur base à eux. Du coup, en fait, il y a une habitude traditionnelle qui s'ancre aussi dans ce meeting que le RN n'a pas, quoi. C'est vrai. Si un rôle de l'image très préparé et éminemment concocté en termes de mise en scène, donc la mairie et puis la basilique de Saint-Denis. Alors la basilique de Saint-Denis, si vous pouvez nous en dire 2 mots, parce que à l'image, quand même, c'est le lieu des rois de France. Oui, c'est ça. C'est le royaume de France. Il se saisit de ce symbole et pour montrer toute une continuité, une évolution de la France, de la basilique des rois de France jusqu'à sa nouvelle France. En fait, il vient quand même, sa force, c'est de venir dans cette campagne présidentielle avec un concept qui est quand même très fort, parce qu'il permet de créer un nouvel espace électoral. Et finalement, c'est assez rare qu'un candidat arrive à... Wesh les gars, c'est nous, on est forts les gars. Très fort, hein, t'as poussé à la salle, hein. À faire venir aux urnes des nouvelles populations qui ne votaient pas. C'est son pari, on l'a vu dans les municipalités. Je sais pas ce qu'ils entendent par contre par nouvelle population qui ne votait pas, mais on pourrait dire les abstentionnistes tout court, madame. Mais peut-être que c'est parce que vous êtes trop dans Paris Sud, je comprends. T'as l'air d'être maman bourgeoise, un peu raciste, mais gentiment, ça va. Pas à certains endroits, en tout cas à Saint-Denis, ça peut marcher. Et aujourd'hui, dans les sondages, ça a l'air de pouvoir fonctionner. Et puis, c'est un concept en miroir de sans doute l'adversaire du second tour, que sera le Rassemblement national, en miroir inversé. Donc, c'est extrêmement habile. Oui, du grand remplacement, du coup. Sans doute mobilisateur. Inversé du grand remplacement. Concept inventé par Renaud Camus, hein, n'oubliez pas, hein, qui a créé tout un rapport en fait de confrontation, de logique, de submersion migratoire qui créerait à terme un problème identitaire à travers le fait que les hommes volent les femmes françaises et font des bébés métis, et que du coup la culture française à travers cette nouvelle population engrangée par l'immigration et ces hommes horribles qui font des bébés aux femmes blanches françaises, et ben une nouvelle culture bizarre. C'est trop tard. Non, je rigole. En plus, c'est faux. Mais vraiment, il y a tout un truc viriliste bizarre, de survirilisation de l'homme vu comme une menace, etc., par Renaud Camus, quoi. C'est terrifiant. Hein. Non, pas Albert, Renaud. De Nouvelle-France dont on a déjà débattu dans cette tranche. Donc c'est de l'ancienne à la Nouvelle-France. Thomas Legrand, vous, comment vous avez perçu cette démonstration hier à Saint-Denis ? Une démonstration, c'est vrai, impressionnante, parce que le public qui était là était varié et assez jeune. Et j'ai vu dans ma ville, qui est aussi de Seine-Saint-Denis, la semaine d'avant, de jeunes militants d'origines très diverses distribuer des tracts. Ça fait longtemps. Mais parce que lui, il avait grave fait des complots pro-Hollande, Glucksmann, pro-PS avec Patrick Cohen, où il y avait eu des photos qui avaient été prises, où on le voyait discuter de ça. Il y a eu tout un article, je sais plus c'est qui l'avait sorti sur le sujet. Mais du coup, c'est juste incroyable de le voir défendre ça. Merci, Croque, mon genou. Merci beaucoup. On n'avait pas vu des jeunes militants distribuer des tracts de façon assez joyeuse et assez sympathique comme ça. Donc, ça rappelle des partis traditionnels qui ont structuré la 5ème République. Juste voir des petits militants être là en mode « Bonjour monsieur, bonjour madame, vous êtes mignons. Ah là, le programme, prenez le programme. » Et pas de la fête de l'UMA, là, de politique concret, quoi. Il arrive à mobiliser et je l'ai trouvé, lui, c'est-à-dire qu'il s'est contraint. Il a lu un discours assez court. Il s'est d'ailleurs même... Alors que d'habitude, il pérore sans notes. Et il s'est même excusé auprès de son public en disant « ça va être court et je vais le lire, je vais pas sortir ». Mais parce que retransmission sur les chaînes d'infos. Alors d'abord, c'était pas retransmis sur BFM ni sur LCI. C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie parce que le vieux, il calibre un discours pour répondre à toutes les attaques médiatiques qu'on lui fait habituellement et en même temps pouvoir développer son programme. Et en vrai, après, là, il y avait aussi l'assassinat et l'horrible viol pédophile, là, de comment il s'appelle, la petite, j'ai oublié, je suis désolé. D'ailleurs, Pantoufle, il est trop con. Bref. Et Pantoufle, il croit trop qu'il va aura farmer Twitch gauchiste en disant des dingueries et pour gratter des stats. Après, il s'étonne pourquoi je l'aime pas, frère. Soit il dit pour raison de quelque chose, mon con. Genre vraiment, là, t'es juste cringe, ma gueule. Voire même pour des mecs de gauche. Liana. Mais voilà, c'est ça, Liana. Mais bref. C'est ce qu'il a dit, c'était pour ça. Mais moi, je pense que c'est pas pour ça. Il l'a fait parce que il est dans une stratégie de dédiabolisation après s'être lui-même diabolisé. Ça, c'est vrai qu'il y a une stratégie de dédiabolisation à raison de la campagne.
Et ça, c'est les logiques qu'on a déjà vues pendant son annonce de campagne sur TF1, où tu le vois bien plus, comment dire, gentil, convenu, on va dire, dans une volonté de non-agression, quoi. Et c'est rigolo, parce que des fois, ça se voit qu'il a envie d'aller... De se faire le ou la journaliste en face. Mais oui, voilà, il est en mode vieux père, vieux sage, quoi. Genre le berger qui dirige le troupeau. Et du coup, il est calme. Et surtout, Mitterrand, les gens, pourquoi ils arrêtent pas de le comparer avec Mitterrand? C'est que Mitterrand, les gens, il avait un calme, mais chaleureux, mais qui est aussi terrifiant sur les plateaux, que je pense Mélenchon essaye de réincarner aujourd'hui. À mon avis. Après, moi, les gens, quand je parle de Mitterrand, c'est pas pour le sucer, hein. C'était un robot. Non, c'était pas un robot, hein. Quand tu me parles de Macron, d'Attal, des gens issus un peu, qui ont désincarné justement le rapport à la politique, même en étant des méchants. Eux, pour moi, c'est des robots, mais Mitterrand n'était pas un robot, hein. C'était même peut-être un génie de la politique, d'ailleurs. Je pense, hein. Vraiment. Mais ça reste un gros trou du cul, quoi. Et pour pouvoir solidifier sa base, il est déjà, peut-être un peu tôt, mais il est déjà dans une stratégie de dédiabolisation, comme il est le seul à gauche. Parce que vous parliez de boulevard tout à l'heure. Il est vide, le boulevard, ou alors il est trop plein. C'est pareil. En tout cas, il est le seul. Non, oui, il est vide, le boulevard, et il est trop plein, il a raison. C'est qu'en fait, il n'y a aucun autre parti à gauche qui peut prétendre à avoir la force politique que représente la France insoumise en termes de militantisme et de programme aujourd'hui. Et en même temps, il est trop plein parce que, t'as intérêt d'avoir un 4x4 comment on appelle, sous samplon 95. C'est quoi le meilleur, 98 ou 95? J'ai pas de voiture, pardon. En mode avec du nitro, des grosses flammes. Et je pense que la France insoumise, c'est cette voiture et que toutes les autres à côté, c'est des Clio 2, quoi. Si on doit parler dans des termes bien français, vaut mieux avoir une Peugeot 201 GTI plutôt qu'une 308 d'aujourd'hui, disons-le. Et tous les autres partis de gauche sont des 308 de merde, pendant que Mélenchon a une vieille 205 GTI, et on est heureux. Voilà, c'est une voiture de campagne, c'est pas en automatique, c'est en manuel, tu sais que tu galères au démarrage, mais la fameuse 201 GTI, la fameuse... Attendez, j'essaye de faire Pardon, les amis. Attends, on va vérifier quand même. Si, voilà, 205. Voilà, 205 GTI, la 205. Je me suis corrigé après. À France Clio 2, après, ma maman, elle avait une Clio 2, t'inquiète. Il est le seul sur le boulevard. Et pour une fois, il s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit hier... Ça m'amuse beaucoup parce que les Échos et Libération ont la même analyse sur ce qui s'est passé hier, c'est inquiétant. Rien ne pouvait choquer un socialiste bon teint hier. Et ça... Voilà, d'où l'idée d'inviter Annie Ernaux et un autre écrivain dont j'ai déjà oublié le nom tellement je m'en bats les couilles de France Culture, parce que tu sais qu'aussi, t'as déjà un socle électoral que t'es en train de plus en plus draguer, et autant aller draguer celui qui est mobilisé mais qui va pas aller voter pour toi. Tout le monde suce MDR, mais vraiment, c'est rare, c'est beau, un peu de chaleur, un peu... C'est très nouveau. Alors, voilà la théorie. Eric Machin, on l'appellera ici maintenant Eric Machin. Cécile Cornudet. C'est très nouveau dans le discours de Mélenchon. Et c'est pour ça qu'il enfile son masque de Mitterrand. Oui. C'est inquiétant. Bah oui, il est pro-PS, lui. Normal pour lui que ce soit inquiétant. Après, les gens, n'oubliez pas que Thomas Legrand, je pense qu'en tant qu'ennemi de la France Insoumise, il n'y a pas plus grand que François Legrand. Hein. Genre, rappel de la guerre qu'il y a entre la France Insoumise et LFI, que comment Thomas Legrand, lui, au-delà même des articles qu'il écrit déjà dans l'IB contre LFI, ou quand il plébiscite le PS pour faire croire que c'est encore un grand parti, il est tous les jours chez France Inter pour faire des contrings contre eux. Enfin bref, c'est voilà quoi, c'est un journaliste du pouvoir, pro-Hollande, as fuck. Enfin, c'est pas étonnant. Il fait ça à chaque campagne, mais moi je pense que c'est un jeu de forme, et effectivement dans la forme, il met une cravate, il sourit, il se contraint, mais dans le fond, il ne lâche rien. Et et même il dit, on va faire la révolution de la cave au grenier, on va tout changer. Et d'ailleurs, le concept de Nouvelle-France, c'est... Pardon, n'est pas du tout dans le vocabulaire. Il a toujours mis des cravates. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas compris. Ah, en mode... Ils ont vraiment dit, il est respectable, il veut se dédiaboliser, il met une cravate à l'entretien d'embauche de la présidence, il a mis une petite cravate comme ça. Genre, il a arrêté de croire que c'était des entretiens d'intérim, là, pour des postes de 2 jours. C'est une dinguerie, hein. Il s'est brossé les dents, il a mis un peu de parfum, là, comme ça. Ça sentait bon au loin là, comme ça. On était... Mélenchon, il est bon, je le recrute lui. Mitterrandien. Hein. Non, voilà. Qui ne se présente pas du tout comme un artisan du grand soir. C'est un révolutionnaire qui ne lâche rien. Alors sur l'économie. Mitterrand en 81 avait des mots très durs et assez radicaux. Oui. C'était quand même anticapitaliste, il voulait tout nationaliser. Si, quand même. Arrête, frère. Non, ça c'est pour quand même inquiéter les bourreaux là. Qui dit ça, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit augmenter le SMIC, peut-être quelques pays d'outre-mer indépendants. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre de radical de ouf?
Et encore, il y a eu quand même la France des 5 continents qui l'a redit. Moi, j'étais sûr, j'ai regardé Twitter. Mais genre, dans la minute d'après, les gens, ils étaient en mode, il a dit ça, le Mélenchon colonial. Après, bon, il y aurait des trucs à critiquer là-dessus, c'est sûr. Mais bref, je pense que les gens des deux côtés sont caricaturales sur ce sujet, c'est ok. Les chars russes à Paname. Ah, attends, je voulais te dire ma théorie du complot sur les journalistes qui sucent. Tu me dis ce que t'en penses. Ouais, mais ne tease pas, dis-le. Il est fou, lui. Les streamers, ils veulent trop l'attention. Moi aussi, je suis comme toi, t'inquiète, mais développe, dis. Mais regardez, il met ma théorie du complot, c'est 2 points, pardon, mais dis-le, j'arrête à 20h ce stream, escargot, tu es dans le hedging, en fait. Vraiment, reconvertis-toi dans le hedging, tu es très fort. Vraiment. C'est long. Ah, il panique, en plus. Mais non, c'était très bien, continue. Ça devient bizarre, là. On arrête. Qualité. Mais là, c'est surtout, y compris sur le rôle de la police. Enfin, vous prenez tout. Et puis la 6e. C'est qu'ils veulent faire peur aux gens, en gros. C'est grave gaze. Non, moi je pense qu'ils sont obligés de montrer ce moment comme vraiment bien. Parce que après ils vont vouloir le descendre sur des petites polémiques de merde. Et après, au moins ils auront dit, mais non, regardez, on est honnête, on l'a défendu là, mais là c'est vraiment inacceptable. Je pense. République remettent de la démocratie participative, le pouvoir au peuple, en fait. Donc, c'est une révolution, pas avec une fourche, mais avec une cravate et un sourire, mais c'est quand même un discours Une cravate et un sourire, mais c'est trop ridicule. Mais vraiment, le taux d'analyse de 0, quoi. Extrêmement dur sur le fond. Et là, il ne lâche rien. Et je pense que c'est d'autant plus fort Prenez des subs, qu'il y a un jeu comme ça entre la forme et le fond qui ne bouge pas. Entre la forme et le fond, Thomas Legrand. Pondérer ne veut pas dire modérer. Oh, petit jeu de mots. T'as fait des études, toi. T'es un lettré, non? T'es fan de littérature, hein? Oh, pondérer n'est pas lettré. Pondérer n'est pas modéré. Mais vas-y, va pondre des œufs, toi. Donc c'est très important. Et ce que lui reproche beaucoup le reste de la gauche, c'est de brutaliser le débat. C'est pas tellement le fond. Mais brutaliser le débat? Mais de quoi? Mais c'est des vicos à gauche. Ils ont peur de quoi? D'un programme un peu radical? À quel moment ils brutalisent? Oui, on brutalise le débat quand on fait renaître le Parti Socialiste en 2024? On brutalise le débat quand on fait des accords électoraux sur la base d'un programme et qu'après il est trahi? Et qu'on voit en plus tous les autres candidats, tous les autres partis, représentants de ce parti se pavaner sur la même base de ce programme sur laquelle ils ont été élus pour cracher sur LFI? Attendez, excusez-moi, moi je connais la brutalisation, hein, mais c'est eux les méchants, pas nous. C'est vrai que Mélenchon en ce moment il est en mode vico, c'est un peu, il se victimise en mode « Oh, ils ne font que m'attaquer !» Ils ne font que m'attaquer. Pas encore. Les propositions concrètes, il n'y en a pas beaucoup. Il en débattra quand il y aura des candidats sérieux et crédibles et qui auront émergé à gauche. Alors mais pour l'instant, ça veut dire la primaire est finie? La primaire est finie, c'est parce que tout le monde a compris que le Parti Socialiste, les écologistes et les communistes n'arriveront pas à organiser cette primaire. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Certains la veulent, certains en veulent une, certains en veulent deux. Ça devient n'importe quoi. Comment s'était positionnée la France Insoumise vis-à-vis de cette... Après, bon, le candidat qui soutient, et qui est François Hollande ou Raphaël Glucksmann, eux aussi ne veulent pas de primaire. Donc finalement, c'est plutôt ok. Donc en fait, lui aussi, il y trouve son compte au fait que LFI ne veulent pas organiser cette primaire. Parce qu'en fait, le PS veut s'opposer à Mélenchon comme choix politique pour, on va dire, avaler le centre, avaler la gauche SOSDEM hésitante, qui vont pas aller vers la FI, et se dire que c'est un socle électoral assez solide pour passer le second tour. Arrête de mentir, mon frère. Tu sais très bien. Bon, bref, il m'énerve. La France Insoumise ne voulait pas de primaire. Elle disait, nous, on a notre candidat. Et ça lui allait bien que l'autre candidat soit Raphaël Glucksmann, parce qu'il y avait 2 offres comme ça très identifiées. Voilà, très identifiées. Sauf que Raphaël Glucksmann n'émerge pas vraiment. Il est un peu en tête des autres candidats. Arrête, Sonia! Arrête! Il ramène sûrement des bonnes bouteilles de vin quand vous faites des dîners avec Salamé. Mais c'est pas une raison pour dire qu'il est identifié et qu'il émerge politiquement pendant ce... En plus, ils sont tous terrifiés de se lancer maintenant. Ils savent très bien que c'est tellement le flop, le lancement de leur campagne, qu'ils sont en mode non, mais je parle d'être présidentiable, mais je dirais quand même mon choix en septembre. Frère! Parcoursup, c'est maintenant! Les demandes en master, c'est maintenant! Les demandes de logement, c'est maintenant! La rentrée, c'est fini, hein! Nous, on n'accepte plus personne en classe à la rentrée, hein! Hop. Attendez, il y a pas beaucoup de place pour très peu d'élus. Ça veut dire, soit tu te... Oh, c'est maintenant, les gars! Pourquoi? Non, mais en vrai, les gens. Premier degré. Pourquoi il y en a beaucoup, là, qui se disent qu'ils verront s'ils se présentent en septembre? C'est qu'ils savent très bien qu'en fait, il y a un choix politique à faire et que ce choix politique, il est entre Mélenchon et la gauche radicale et le centre. Et qu'en vrai, il y en a beaucoup aussi qui vont pas passer le second tour et qui veulent exister comme offre de négociation pour exister dans un gouvernement, on va dire, d'union républicaine, par exemple. Regardez ce qu'ils ont fait Macron après les législatives. Ou en fait, ce serait peut-être Édouard Philippe qui prend sous son aile Attal, ou Glucksmann,
Ou alors Hollande qui s'allie avec Glucksmann, mais à raison de Hollande président pour Glucksmann Premier ministre. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de jouer. C'est des accords de négociation parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens eux-mêmes d'émerger politiquement à la hauteur de ce que la France Insoumise fait ou de ce que le RN, ou comment le RN est plébiscité par les médias et un peu par certaines personnes, on va dire malheureusement par le peuple qui est un peu déprimé, triste, raciste. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont tous en mode non, mais oh, j'ai une demi-molle là, oh. Et voilà, j'ai envie d'y aller, tu vois, ça me donne envie de bander, mais je suis très vite refroidi par mes capacités, quoi. C'est un peu ce qui est en train de se faire exceptionnel de voir le reflet d'OBS derrière. Ah, très bien. C'est la DA, c'est artistique, c'est les beaux-arts des gens ici. Donc, pour l'instant, il est seul. Et vous disiez, est-ce que c'est un boulevard pour la présidentielle ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Hein. Là, on ne va pas rappeler la litanie des boulevards pour Alain Juppé, des boulevards pour Dominique Strauss-Kahn, des boulevards pour tous ceux qui ont perdu à l'élection présidentielle. Donc, mais pour l'instant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que pour une fois, alors il le fait de temps en temps et ça ne dure pas très longtemps. Et d'ailleurs, il est obligé de se contraindre. On l'a dit tout à l'heure, il se contraint. Quand vous êtes obligé de vous contraindre et que vous retenez, c'est que votre naturel est différent. Donc pour une fois, il s'adresse... Oula. En fait... Non, attendez les gens. Je sais pas en fait. Non mais attendez. C'est une vraie... Regardez les gens, quand il était sur le plateau de TF1, il avait du mal à ne pas couper la parole à la journaliste alors qu'il voulait être respectable. Hein. Moi je pense que Mélenchon, il est vraiment aussi dans un rapport aussi... il est vieux, il en a marre de se faire attaquer. Non mais oui, là c'est de la psychanalyse de comptoir. On est d'accord qu'on n'est pas sur des grandes analyses politiques les gens. Hein. C'est de la psychologisation totalement. Après la vérité, est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité dans le truc de Mélenchon? Là il se fait un peu plus respectable. Voilà. Est-ce que ça a raison de sa dédiabolisation? Ça je sais pas. Je dirais même qu'en fait il aurait intérêt à continuer à se faire diaboliser. Moi ça a été ma take. Mais après, quand t'es dans des perspectives présidentielles, en fait t'as des symboles, des logiques institutionnelles à respecter, et ça se ressent à travers certains symboles que tu vas mettre en avant, des logiques de comportement, des rapports diplomatiques même avec des collègues ennemis ou adversaires politiques, et ça se voit même comment il en parle, tu vois, genre vraiment des ennemis, même Hollande là l'autre fois sur Nova, je crois qu'il en parle pas méchamment, genre en mode alors que c'est son ennemi numéro 1 Hollande, un rappel de la scission OPS, je sais plus quel congrès où il lui promet un pourcentage qu'il lui donne pas, bref, programme radical, image lycée, exactement. Ah bon, bah oui, je crois, il l'attaque pas frontalement dans le truc de Nova, ce qui est presque un compliment dans la boucle de Mélenchon quand il t'attaque pas frontalement alors qu'il te déteste. Stratégie du silence actif, je sais pas quoi. Exactement. Mais bref, continuons. À tout le monde, à gauche, et ça lui fait marquer des points. Cécile Cornudet, on l'a vu aussi hier, attaquer frontalement Jordan Bardella et le RN en disant voilà un discours suprémaciste. Ça, je pense pas que ce mot était déjà sorti dans ce début de campagne. Suprémaciste. Et je vois quoi là ? Elle fait trop la prof de française raciste là. Hop. Ouais, c'est quoi ces mimiques de wow. Et parlant de Jordan Bardella comme un candidat trumpiste. Donc est-ce faux ? T'as l'air d'être énervé par ça, Sophia. Il installe clairement la France Insoumise face au RN comme le ça, c'est vrai. rempart face à l'extrême. Après, est-ce qu'on va mentir aussi au bout d'un moment, croire que le centre va émerger au long de cette campagne? Les gens, faut vraiment une psyops de la CIA et de Tsahal coordonnée avec tout le monde médiatique pour, je pense... En vrai, les gens, là, je fais de la blague complotiste, mais les gens, la rentrée... Faut bien se rendre compte que ça va pas être l'été politique qu'on va vivre, qui va être calme à mon avis, qui va laisser passer les amphis tranquillement, avec peut-être un climat raciste comme on a l'habitude, avec des faits divers montés en épingle pour faire des généralités sur l'entièreté des musulmans de ce pays, l'entièreté des Noirs et des Arabes de ce pays, comme on a l'habitude, et pour après à la rentrée attaquer avec des grands choix des grands choix ou des grandes lois politiques pour justement contrebalancer ces faits divers montés en épingle comme des trucs politiques. Bref, ça on a l'habitude. Donc peut-être qu'il y aura de ça un peu, mais en vrai, ça va être très calme. Et à la rentrée en septembre, moi, ce dont j'ai peur, c'est une machine médiatique contre la France Insoumise, où ça commence à préparer la meute 2, le retour, ou des dièses comme ça, quoi, où ça cherche à faire des polémiques sur des petits trucs par-ci par-là, qu'ils arrivent à trouver un trait qui monte en avant et qui disent des dingueries. Moi, c'est le truc qui me terrifie. C'est le truc qui me terrifie. Mais pour l'instant, on n'y est pas. La meute, ça a flop. Non, ça n'a pas flop, la meute. Il y a eu une très bonne réponse à ce qu'a été la meute. Ça a fidélisé une base militante, voire électorale, mais ça a continué à creuser l'écart avec un socle sociologique déjà votant et déjà mobilisé à gauche qui pouvait avoir en défiance la France Insoumise, mais qui à partir de là a décidé de la détester. Après, on s'en fout, on les baise, on ne veut pas d'eux. Face à l'extrémisme identitaire suprémaciste,
Oui, pour contrer en fait cette petite musique qui essaye d'installer l'autre gauche. Si c'est Jean-Luc Mélenchon au second tour, il perd face à Marine Le Pen. Les C'est pas sûr. sondages aujourd'hui donnent un gros écart entre eux. Mais c'est normal, c'est des sondages, madame. Tu es une maman bourgeoise, trop naïf et un peu, voilà, un peu toi, quoi, un peu bourgeoise, quoi. Mais les sondages, madame, c'est... Déjà, à la base, les sondages... Moi, comment dire ? C'est pour marketer un produit, quoi, à la base, qu'on fait des sondages, quoi. Et là, on veut marketer le RN, quoi. Comme on a toujours voulu marketer le RN comme une menace au second tour pour à profit du candidat en face. Et souvent, c'était des gens de SOSDEM, ou alors des gens du centre, ou alors Chirac. Ou voilà, quoi. Depuis Mitterrand et les proportionnels, on le voit, ça. On va pas faire les étonner. Maintenant, croire que le RN peut gagner, moi je pense que, ok, Marine Le Pen aurait plus ses chances que Bardella. Bardella s'effondre au second tour. C'est évident qu'il s'effondre. Il ne fait pas l'union des droites rêvée par ce terrain. Il ne mobilise pas le même électorat populaire que Marine Le Pen pourrait mobiliser à tort de ses logiques full libérales. Après, il y a quand même les logiques du contrat racial qui font qu'il y ait quand même des racistes pauvres, débiles d'élus qui mangent de la terre qui ont voté pour lui. C'est une évidence. Mais dire qu'en vrai, il se ferait éclater par Marine Le Pen ou Bardella, je pense pas. Hein. Après, je suis peut-être trop présomptueux. Merci, Luc sur Trahison, pour le sub offert à tout droitard. Eh bien, on choisit donc la peur du RN. On choisit la réponse qui paraît la plus forte. Et donc, il essaye d'installer une gauche très dure, comme on l'a dit, comme meilleur rempart face au Rassemblement national. Tout est construit en miroir et cette nouvelle... Tout est construit en miroir. Tout est construit en miroir et cette nouvelle France, elle est faite pour ça aussi. C'est-à-dire que quand il dit « nous ne renierons pas, mesdames et messieurs, les fachos », c'est-à-dire il s'adresse aux fachos. Tout est construit au regard de même... c'est du mot pour mot, c'est du terme pour terme, c'est réplique contre réplique. Parce que aussi, il voit bien la situation politique, c'est quand même le Rassemblement national qui a le plus de chances aujourd'hui d'être au second tour. Donc on va droit vers vers le duel Non, parce qu'on est... Ah, lui, il est là pour dire « Non, les gars, oh il y a mes poulains à moi, oh, vous m'oubliez ou pas ? François Hollande, les gars, oh Édouard Philippe !» Il est beaucoup trop tôt, mais si on veut revenir au concept de la Nouvelle-France, c'est très intéressant parce que quand ce concept est arrivé, il était arrivé un peu comme une provocation. Il a énormément choqué, il a énormément fait polémique. Oui, parce que c'était une réponse au concept de grand remplacement. Ça fait 4 fois que vous le dites, c'est bon, je pense qu'on a compris. Merci Takaeli, les 500 bits, merci énormément. Et il disait, on est les grands remplaçants. Et donc, ça validait un peu le grand remplacement. Vous dites qu'il y a un grand remplacement ? Eh ben, nous sommes les grands remplaçants. D'ailleurs, la foule scandait, on est chez nous. Oui, alors, mais alors, ce qui était très intéressant, et ça a évolué, c'est ça qu'il faut noter, c'est que c'est arrivé comme une provocation, et on se disait que la Nouvelle-France, c'était une France un peu communitariste, un peu immigrationniste. C'est comme ça que ça a été entendu. Oui, et c'est plus du tout le discours de Jean-Marie Le Pen, là. Il n'a pas parlé... De Jean-Marie Le Pen, vous devez faire un lapsus absolu. C'est une dinguerie. Après, Imo... Oh, oups! Ah, merde! Je l'ai confondu avec Jean-Marie Le Pen! J'aurais pas dû! Oups! Ah, désolé, je sais que c'est pas vrai. Oupsie, j'ai fait la bêtise. Fallait pas la bêtise. Fallait pas, c'est ça? Vous avez pas entendu, de toute façon, c'est passé vite, hein. Mais non, bien sûr qu'il sait ce qu'il fait. C'est ce que tout le monde a dit sur le truc de l'antisémitisme. Ils ont tous, quand il y avait le truc Epstein, ils ont tous dit c'est le nouveau Jean-Marie Le Pen, t'en faisais partie, t'étais grave là-dedans. Arrête. Ouais, Sonia De Villers qui est en mode oh non. Vraiment très drôle, mais c'est vraiment pas très sympa. Il pourrait t'entendre, tu sais qu'il pourrait nous écouter, hein. On est quand même la première matinale de France, hein. Tu sais qu'il pourrait nous écouter, hein. Vraiment, elle est trop heureuse, hein. C'est quelqu'un qui passe de l'autodiabolisation à la dédiabolisation, donc il est pas innocent. Après, ça, je dirais pas que stratégiquement, dans les logiques de communication de la France Insoumise et de Mélenchon, c'est faux. Et vous allez me dire que je suis un fou malade. Je pense que la France Insoumise sait quand il faut s'opposer aux journalistes pour plaire au peuple, quoi. Et que ça, c'est des logiques de diabolisation, les amis. Dans leur tête. Que la respectabilité, c'est quand justement tu vas faire comme le RN, voilà, où tu vas présenter des Philippe Tanguy, des chenus qui vont te parler de logique parlementaire, qui vont te dire mais non, etc., etc. Après, c'est de la politique, c'est de la com, hein. Moi, je suis pas contre, je suis même plutôt pour, hein. Lapsus. T'es un fou malade. Je suis un fou malade, ouais. Là, ce que vient de faire Jean-Luc Mélenchon, c'est... Mais toi, il s'auto-diabolise. Mais les gens, c'est un rapport d'altérité. Moi, je dis pas qu'ils s'auto-diabolisent, mais que bien sûr qu'en s'opposant au monde journalistique, tu sais à quoi t'attendre. Il y en a, ils préfèrent sucer, c'est tout.
c'est ok, genre. D'avoir un discours sur la Nouvelle-France très républicain, très universaliste. Il n'a pas du tout parlé ni de race, évidemment, ni d'ethnie, Monsieur ni Thomas d'immigration. Soto, Il a pas dit mal. la société a Merci, changé. Bender. Les hommes et les femmes n'ont plus les mêmes rapports. On a 80% Donc, de diplômés. on est chez- C'est un peu vrai, c'est pas totalement vrai, mais c'est quand même vrai. Il y a plus les mêmes rapports, ça va dans ce sens-là. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est plus la France du maroilles dans le café à 5h du matin, de la bouillabaisse le dimanche. Voilà, maintenant il y a un peu un petit 129 le dimanche aussi. Voilà. Tu manges du El Morden le matin aussi dans cette France-là aujourd'hui. Voilà. Et c'est pas une dominante non plus, c'est juste ça existe et faut l'accepter. Nous, on est chez nous, on est Cécile chez- Cornudet, ça devient quelque chose d'inclusif au lieu d'être quelque chose qui C'est exclut. du patriotisme ouvert C'est beau quand même, moi je trouve. Elle a bien expliqué, merci madame. face à un occidentalisme fermé. Voilà ce qu'il essaye d'installer. Ah, voilà ce qu'il essaye d'installer. Ça c'est vraiment dégueulasse. Être inclusif, c'est vraiment pas bien. Je pense. Et c'est la tradition de la gauche républicaine, d'ailleurs. Ah oui, il c'est parle vrai. Ça a duré, à mon avis, mais... Et- Robespierre rappelle, hein, Robespierre, il avait mis une règle dans sa République, la première, la vraie, l'une et indivisible. Il avait dit, tu aides une mamie ou t'es là depuis 3 semaines en France, t'es français. Y a pas besoin de te faire crarer, tu galères en mode sans papier, tu vas à la préf, tu galères 10 ans dans ta vie, t'es chassé par la police, criminalisé, les cras. Non. Il est en mode, viens mon frère, viens, il y a de la place, viens manger, t'inquiète. Il parle à toute une frange de la population qui ne se sent pas représentée. C'est Ouais. ça sa force aussi par le système politique depuis des siècles et des siècles. Donc faire venir aux urnes les jeunes et les Les personnes des quartiers défavorisés. Ah oui, ça va. Ce ne sont que les gens des quartiers défavorisés. Tu parles pas du tout des Noirs et des Arabes musulmans, couteau entre les dents, frères islamistes turbans, prêts à rejoindre le Hamas. Non, t'inquiète. Tu juste parles des gens des quartiers. C'est ok. Ils sont juste défavorisés parce qu'ils sont pas blancs. Oupsie. Bon, mince alors. C'est pas cool. C'est son pari et les faire sortir de l'abstention. Et il y croit. Oui, le discours utilitariste des immigrés, mais ça, c'est une dinguerie, les gens. C'est une dinguerie le tiers de racisme, les gens. C'est une dinguerie de tiers de racisme. En plus, c'est aussi croire que les gens prêts à voter pour eux sont une base électorale acquise. Alors que, je vous le dis, hein, va falloir que Mélenchon il fasse bellec sur ça une fois élu. Hein. Genre en mode flatter l'ego des Noirs et des Arabes, c'est pas ad vitam aeternam. Hein. Genre vraiment, hein, ça se traduit pas politiquement, ça va vite se voir et les gens ils vont vite s'en plaindre et ça peut être un retour de flamme dans la gueule pour la gauche dans son entièreté pour des années. Hein. Et je pense que le PS l'a déjà montré à maintes et maintes reprises. Hein. Vraiment. Les années Jospin l'ont montré, les aspects Hollande l'ont montré, les années Mitterrand l'ont très bien montré. Vraiment, faut faire bellec. C'est dur à faire revenir, ça. C'est des trahisons qui coûtent des 20 ans de désolidarisation politique. Hein. Non, mais il y croit. Il se voit présidentiel, il se voit président, il y croit. Alors là, quand il s'agit de distinguer la sincérité de la tactique, la croyance du wishful thinking, c'est très difficile et on va pas se lancer là-dedans. En tout cas, Il y a il une récolte. jubilation. Arrête, tu sais très bien que c'est le meilleur projet en termes de communication pure et dure et en termes de programme. T'as juste le seum parce que le PS ils font que de la merde depuis le début. Tu te manges les lèvres, frère. Regardez comment ils se mangent les lèvres. J'ai envie de faire un zoom. C'est En là-dedans. tout cas, Il y a il une récolte. jubilation, Il y a une parce jubilation. qu'il voit, depuis qu'il s'est mis en route, il voit l'explosion de l'autre gauche. Et donc pour lui, s'il n'y a pas meilleur Ouais, scénario, non, t'inquiète. Quand t'es sur le terrain, quand tu fais correctement ton travail, Madame la bourgeoise, qui a sûrement plein d'occupations plus excitantes que la vie politique de ce pays, bah, tu sais très bien que la gauche, en fait, c'est un panier de crabes. Combien d'années on vous dit que c'est un panier de crabes, là, tous ces gens qui s'allient à nous pendant des trucs en mode NUPES, NFP, et qu'en fait, fallait pas y aller, même comment on a engueulé la fille vis-à-vis de la NUPES et ce que ça a été et ce que ça a donné. Arrêtez. Par exemple, nous, à la Zawa, je sais qu'il y a eu même des frictions parfois à des moments sur cette ligne-là, avec même des militants insoumis, etc. hein, sur le truc de non, faut pas l'union. Rappelle dans ce chat qu'il y avait des gens unionistes qui étaient en mode non, il faut l'union, qui suçaient ce horrible compte Twitter et cette horrible page d'Insta suivie par 50 000, 100 000 personnes là, qui étaient en mode il faut l'union des gauches, et qui étaient très premier degré, en mode non, mais Mélenchon le fautif, il veut plus l'union alors qu'il l'a appelé, nanani nanana, et pourtant l'union c'est important sur la base du programme, et qui se laissait avoir par tous les éléments de langage médiatique, ou à NUPES News par exemple, un de ces comptes comme ça là, qui se laissait avoir par tous les éléments de langage médiatique venus des ops de Mélenchon, alors que nous on savait très bien qu'en fait ces gens-là ils avaient tous pour objectif de se présenter en 2027 ou de faire couler la campagne 2027 pour se faire élire en 2032. Bon, c'est pour ça qu'on avait préparé le terrain déjà pour la séparation quoi. Et c'est ça les amis, de toute façon moi je vous conseille quand vous voulez vous séparer de quelqu'un ou de autre chose, préparez le terrain, c'est toujours mieux, comme ça c'est moins douloureux quand ça arrive, c'est vrai. que celui qui est en train de se passer. Il pense d'ailleurs que le fait d'être entré à ce
ce moment-là en campagne, c'est-à-dire très tôt par rapport aux autres, eh ben, ça a accentué, Trop ça tôt, a on dit accéléré. beaucoup de gens. Oui, ça a accéléré l'émiettement des autres et aujourd'hui, c'est sa Et première alors, victoire. quid des positions de la France Insoumise depuis le 7 octobre, après le 7 octobre, qui ont été polémiques sur polémiques? Aujourd'hui, il en récolte les dividendes, c'est-à-dire vous avez... Ouais, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas finalement? Et pourquoi pas? Non, disons-le. Et pourquoi pas? Et c'est ok. commencé ce débat Thomas Legrand en disant il s'est beaucoup durci, il s'est beaucoup radicalisé, il a consolidé son socle. Il a Ce qui peut consolidé son paraître socle. Sur l'antisémitisme du 7 octobre, le caca, alors qu'en vrai, il a dit chez LCP qu'en fait, le problème, c'était pas Israël, mais Netanyahou. Ah, vraiment, la moitié du temps, il reprend des éléments de langage un peu de sioniste de gauche en ce moment, et tu vas nous faire croire que c'est l'antisémitisme du siècle. Vas-y, va te faire foutre. D'ailleurs, bon, bref, ça m'énerve. Avec paradoxal des, et avec des contradictoire. provocations, en jouant sur les codes de l'antisémitisme, il faut pas l'oublier. Fils de pute, va. Non, Et il faut pas l'oublier. il s'est aliéné beaucoup d'électeurs de gauche qui n'iront plus jamais, même si qui n'iront plus jamais voter pour Mais lui. qu'ils ne viennent pas voter pour nous. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vraiment. Si vous pensez que c'est le RN qui vont défendre en fait l'antiracisme et le fait que les juifs doivent pas faire emmerder dans ce pays, bah vas-y, allez voter RN. Vous prendrez le retour de feu que vous méritez. La vérité, c'est qu'à la France Insoumise, il y a un programme antiraciste qui a raison de toutes les communautés juives compris et que, en fait, genre en mode critiquer ce qui s'est passé pendant le 7 octobre sans critiquer la lutte d'indépendance des Palestiniens, ce n'est pas être antisémite. Désolé Thomas Legrand. Et je sais qu'en vrai ton parti il a marché sur des œufs, il a cru qu'en plébiscitant le sionisme ça allait permettre d'écraser la France Insoumise. Par contre quand tu regardes juste la télé et que t'as une âme, tu vois juste des Palestiniens mourir par des Israéliens et tu vas pas politiser cette guerre par une guerre de religion, ce qui n'en est pas une. À la limite une guerre racialiste entre blancs occidentaux et arabes si tu veux. Mais c'est pas une question de religion, hein. Il y a des Palestiniens, des Cisjordaniens, et même des Libanais, ils sont juifs, hein. Ils sont chrétiens, ils sont musulmans. Non, c'est pas du tout le cas, frère. Disent-ils, peut-être, évidemment, s'il y avait un deuxième tour. Je crois pas encore au deuxième tour, Bardella. Ah oui, normal, t'as envie que ce soit Hollande ou Édouard Philippe. T'as envie de croire à ce que Marine Le Pen veut pour le second tour, c'est-à-dire un affrontement Édouard Philippe ou François Hollande contre elle, quoi. Oui, c'est le PS, quoi, globalement. Ça plébiscite toujours ce que le RN veut pour essayer de le dépasser au second tour. Oui, on a l'habitude, Thomas Legrand, t'inquiète. Mélenchon. Pourquoi vous n'y croyez pas? Mais parce que face à du Trumpisme, il faut pas, face à une peur, il faut pas une autre peur. Face à une peur, il faut quelqu'un qui dise, écoutez, arrêtons la polarisation, rassemblons-nous. Il y a encore en France, à mon avis, j'aime pas ce terme majorité silencieuse, mais je pense qu'on peut l'utiliser de temps en temps, des gens qui ne sont pas dans le débat politique national, qui est toujours polarisé, mais qui... Mais normal, PS les a fait fuir, ils ne votent plus, ces gens-là, t'inquiète, c'est nous qui allons les ramener sur le rinté, t'inquiète. sont modérés. Vous savez, quand les Français choisissent d'élire des maires... Mais là, il est en train de faire croire que les gens, la majorité silencieuse qui ne participe plus à la vie de politique de ce pays, c'est des gens modérés pro-PS. Mais je suis mort de rire. Ou les représentants de leur département ou de leur région, ils choisissent des socialistes ou des LR. Ils choisissent pas des macronistes ni des... Oh là là, t'inquiète que ça, prochaine municipale, je suis plus sûr que ce soit vrai. Il a raison sur ça, c'est que ce qui fait encore vivre politiquement ces deux partis, c'est leur ancrage local, c'est indéniable. Par contre, comment leur rapport de pouvoir vis-à-vis des autres partis, que ce soit LR avec le RN et le centre, ou alors le PS avec le centre et sa défiance vis-à-vis des LFI, je suis pas sûr que ça tienne cet ancrage local. Hein. Et vous inquiétez pas que les premières victoires de la France Insoumise, c'est que les premières. Pareil pour le RN d'ailleurs. Hein. C'est ça qui est inquiétant d'ailleurs, là, c'est qu'on rentre dans un rapport de force où en fait, c'est les idéologies aussi les plus assumées radicalement après la Macronie. Parce que s'il vous plaît, les gens, en fait, ce qu'on oublie, c'est que Macron, il a absous ce truc du nini. Il a nié ce truc de oh là là, il y a une gauche et une droite. Il a dit moi je suis les deux en même temps. Il a dit les clivages ça n'existe pas. Il a vraiment joué le rôle de l'État. L'État c'est quoi? C'est le gestionnaire des rapports de force entre la bourgeoisie et les classes populaires. Macron a fait ça à travers le fait qu'il n'y avait pas d'idéologie à travers cette volonté-là, en détruisant le PS et LR. Maintenant, il y a d'autres forces politiques qui sont venues représenter ces pôles-là, le pôle de la droite et le pôle de la gauche, et qui du coup ne va pas se refonder sur les débris du passé, quoi. Ça va se refonder aussi sur des bases radicales, parce qu'on a besoin de dessiner des contours clairs. Ta parole brille comme une étincelle. Moi, j'ai lu un long post de Jacques Attali ce week-end. Ah, qu'est-ce qu'il dit Il dit on va tout droit au duel RN-LFI. Allez, t'as dit ferme ta gueule, Thomas Legrand, t'es mon petit. Ah, je suis mort. Ah là 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 là. Quant à Jacques Attali,
Jacques Attali, ancien conseiller de Mitterrand, éditorialiste pro-PS depuis des années, qui a été aussi un conseiller d'Hollande. Les amis, l'oracle Attali, la pitié, que dis-je, le marabout, que vous voulez, ce que vous voulez. Vraiment, quand même lui, il te dit que c'est ça qui va arriver, oubliez le reste. Hein. C'est bon, il n'y a plus rien qui compte là, les gens. Il n'y a pas d'offre en face. Qui avait call Macron, c'est vrai qu'il avait aussi conseillé call Macron, c'est vrai. Il y en aura bien une en septembre. S'il n'y en a pas, évidemment. Cécile Cornudet. Ah voilà, il ferme sa gueule. Regardez comment il ferme sa gueule. Mais c'est ça qui me tabasse. Faut vraiment que quelqu'un qui fait autorité dans son champ pour qu'il assume un propos qui sait qu'il est en train de mentir ou dévoyer. Ah là 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 là, les journalistes de pouvoir, les chiens de garde. Ah là là, Attali Baron Noir. Le mot de la fin, pour vous, on va tout droit au duel? Non, pareil, je pense comme Thomas. Mais normal, t'es une maman bourgeoise, j'ai pas envie d'être méchant, toi. Ça se voit que t'es juste bourge, quoi. T'es une maman bourgeoise, quoi. T'as fait des études, t'es peut-être un peu raciste, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense si il y a un peu un ménage qui se fait dans tout l'espace central et au moins une figure émerge capable de rallier son camp, par exemple si c'est Édouard Philippe, et puis au second tour d'attirer une partie de la gauche plus modérée. Donc c'est pas joué encore, mais je trouve que Jean-Luc Mélenchon, en rentrant si tôt en campagne, alors qu'on dit beaucoup les Français sont pas dans la campagne, eh bien il met quand même des thèmes, il donne un thème. Ah, il impose des débats alors que les autres n'en veulent pas, il fout tout le monde dans la merde, ça c'est une évidence. Hein. Et les autres apparaissent un petit peu en retard et très très divisés. Cécile Cornudet des Échos, Thomas Legrand de Libération, merci à tous les deux. L'avantage c'est que comme il est entré en campagne tôt, eh ben vous allez revenir pour continuer à en discuter. Ça veut dire que vous allez prendre des cachets. Ah là là, vous allez être rappelés, vous inquiétez pas, vous allez prendre de l'argent pour parler de Mélenchon et lui casser du sucre sur le dos, vous inquiétez pas les amis. Bah non mais en vrai, de vrai, c'est assez fascinant de voir les journalistes tenter de mimer une forme de sympathie pour l'événement qui a été le meeting d'hier, tout en continuant à méprisant le vieux quoi. Et en étant toujours angoissé de savoir s'il va au second tour, parce que c'était vraiment le seul débat qu'il y a eu pendant cette discussion, c'est est-ce qu'il peut arriver au second tour. C'est vraiment en mode, on n'a pas envie de le voir parce que s'il y est, il peut gagner. Et du coup, go full mentir sur ses capacités, comme ça le décrédibilisera peut-être pour le second tour, quoi. Oui.